Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans le potager au milieu des pieds de courgettes qui donnent cette année à foison. On a beaucoup de chance avec notre potager, c'est un vrai bonheur. Ces courgettes qui poussent très vite, il faut les conserver. Aujourd'hui, je vous propose une méthode un petit peu originale. On va se les conserver en réalisant un sorbet salé sucré à base de courgettes. Et vous allez voir que ce sorbet, servi avec une excellente salade de tomates du jardin, fera le régal de toute la famille et surprendra vos invités. Alors, je vous emmène dans le mobil-home et ensemble, on file réaliser notre sorbet à la courgette. Alors, je sais, vous allez me dire, t'es gentil, popote, mais j'ai pas de sorbetière. Bah c'est pas grave, parce que moi non plus j'ai pas de sorbetière. Et je peux vous dire que même sans cet outil, on peut faire d'excellents sorbets. Allez, c'est parti. Pour réaliser ma recette de sorbet, il ne va pas me falloir de fenouil. Là, j'avais juste envie de vous montrer la récolte de fenouil au potager. J'avais juste envie de faire ma crâneuse. Regardez par rapport à ma main la taille des fenouils qu'on a récoltés. Ils sont magnifiques. Allez, plus sérieusement. Donc, pour notre sorbet, il nous faut du basilic, du piment d'Espelette, du cidre, un blanc d'œuf, 100 g de sucre en poudre et 1 kg de courgettes. Alors, rondes, allongées, jaunes ou vertes, c'est vous qui voyez. Et ils sont beaux mes fenouils. Allez, on va couper nos courgettes. Donc, pour les allonger, c'est très simple, hein, vous les coupez en deux. Je vous montre vite fait. Enfin bon, bref, vous les coupez en deux. Pas besoin de faire un discours là-dessus. Hop. Pour les niçoises, et puis vous faites des morceaux comme ça. Les niçoises et niçoises, oui, vous allez enlever. Hein. S'il y a beaucoup de grains, vous les enlevez. Moi, je les ai cueillis assez jeunes, donc j'ai pas de souci. J'ai laissé la peau, bien évidemment. On va couper tout ça. Hop. Allez. Une fois que j'ai coupé mes courgettes, j'ajoute le basilic, le sucre et le cidre. Et on va faire chauffer ça pendant environ 10 minutes. Au bout de 10 minutes, nos courgettes ont ramolli. Elles se sont imprégnées de cidre et de basilic. On ajoute une belle cuillère à café de piment d'Espelette. J'aime assez l'idée que ce sorbet soit légèrement pimenté. Ensuite, vous versez ça dans votre robot, votre blender, ce que vous avez, et vous mixez le tout. Alors, si, comme le mien, votre robot est un peu vieillissant et que vous trouvez qu'il n'a pas mouliné assez fin, n'hésitez pas à remettre un petit coup de pied girafe dans la mixture. Voilà l'aspect de mon sorbet. Maintenant, je vais le laisser refroidir et ensuite, je vais le placer tel quel au congélateur pendant une demi-heure. Au bout de cette demi-heure, maintenant, vous allez mettre votre blanc d'œuf et on va remixer l'ensemble. Une fois qu'on a réalisé cette étape, on va remettre au congélateur pour 1 heure. 1 heure plus tard, j'ai sorti mon sorbet du congélateur. Vous voyez, ça commence à prendre. On voit ici, hein. Ici, je vais goûter. Ah bah, c'est trop marrant. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va remuer et on va mettre ça dans des bacs de ce type. J'en ai pris 2 parce que je suis pas certaine que ça rentre dans un seul. Et si, ça rentre dans un seul, super. Donc on a ici un bac d'1 litre. Donc on met notre sorbet dans ce bac. Voilà. Et on va faire comme ça avec une fourchette. Et on va remettre au frais. On va remettre au frais. On va couvrir avec un couvercle comme ça. Et on va remettre au frais 1 heure. Bon, bah maintenant vous allez vaquer à vos occupations parce qu'il va falloir renouveler cette opération 3 ou 4 fois. C'est-à-dire que toutes les heures, vous allez retirer votre sorbet du congélateur, vous allez le remuer avec votre fourchette et vous allez le remettre au congélateur 1 heure. Normalement, 4 fois,
c'est bon, notre sorbet est pris. Et en fait, c'est le fait de remuer à la main comme ça, le sorbet qui remplace le travail de la sorbetière. Voilà, bon ben, on se retrouve dès que c'est prêt. Allez, je vous montre le dernier tour de fourchette. Vous voyez, ça commence à glacer un petit peu. Allez, on le refait une dernière fois. On mélange bien. Et cette fois-ci, on va mettre notre sorbet au congélateur jusqu'à demain. C'est-à-dire que vous le laissez 12 heures, ce sera parfait. Et il sera prêt à être dégusté. Alors, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Hop là, voilà, on casse bien tout ça. Magnifique. Voilà, vous tassez bien. Et comme je vous l'ai dit, c'est parti pour, allez, 12 heures minimum de congélateur. Le lendemain, voici l'aspect de mon sorbet. Il a parfaitement durci et on va pouvoir maintenant le déguster. Allez, je le goûte. C'est froid. C'est top. C'est excellent. Une fois que ça refroidit, c'est sucré, mais pas trop. On sent le basilic, on sent la courgette. C'est excellent. Je vous propose de le manger soit en dessert, avec des fraises sur lesquelles vous mettez un filet de balsamique et le sorbet, un délice, ou en entrée, comme sur la vignette que j'ai mis, avec les tomates, une salade de tomates, le sorbet, un filet d'huile d'olive. C'est un régal. J'espère que cette recette vous a plu. Alors, attention, c'est un sorbet sans sorbetière. Donc, vous avez plus un aspect de granité un petit peu. Évidemment que à la main, on ne peut pas faire exactement le même boulot qu'avec une sorbetière. Mais ça marche quand même. Et on fait d'excellents sorbets sans sorbetière. Moi, je vous fais des gros baisers. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut tout le monde! C'est top!